Voilà. Parce que là, la version parole vivante, voilà, la version parole vivante, elle se présente comme ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs jaquettes de couverture. Donc, voilà, donc Galates chapitre 1, verset 8. Donc, moi, je vais lire la version parole vivante parce que j'estime qu'elle est encore plus pertinente que la version Louis Ségon qui est là. Donc, du coup, on aura les deux versions qui vont se compléter. Voilà, donc en fonction de ça, ces deux versions-là vont nous permettre de comprendre réellement la pensée de Dieu derrière la lettre, qu'est-ce que la Bible veut dire, et vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses, des choses assez profondes, et vous allez voir qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait appeler communauté, vous allez comprendre pourquoi les gens traversent des difficultés, les gens traversent des problèmes, et vous ne comprenez pas. Vous dites, mais au lieu que notre vie puisse s'améliorer, au lieu que l'Église puisse croître, puisse s'accroître, puisse grandir en nombre et en renommée, mais pourquoi est-ce que au jour d'aujourd'hui, l'Église tâtonne? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de communautés sont en train de tâtonner? Parce que, je ne sais pas, on prêche l'évangile, mais la vie des gens ne change pas. On prêche l'évangile, mais la vie des gens régresse. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font, que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons pouvoir comprendre. Et ça va nous permettre vraiment d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire de décortiquer le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu sais que tu dois faire confiance à 100% à Dieu. Oui, tu le sais, mais comment y parvenir et pourquoi il va falloir faire confiance à Dieu à 100%. Alors, je vous lis la parole de Dieu, Galates chapitre 1, verset 8, dans la version parole vivante. Alors, je lis la Bible avec autorité, voilà, donc, et puissance. Alors, la Bible nous dit, au verset 8 de Galates chapitre 1, de la version parole vivante, « Eh bien, si jamais quelqu'un, attendez, je ne sais pas, je vais baisser un peu le bruit de, voilà, le son, voilà, je vais baisser un peu le son de la télé, voilà, ça c'est bon. Alors, la Bible nous dit, eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter, si jamais quelqu'un venait, écoutez très bien ce verset, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent ce verset, qui ne font même pas attention. Ça, c'est l'apôtre Paul qui était en train de donner des conseils qui parlaient aux gens de Galate. Parce que lui, il avait fini d'annoncer l'évangile. Et il les a quittés, il est allé ailleurs. Et il leur a fait une lettre aux gens de Galate. Et c'est dans cette lettre-là que l'apôtre Paul dit aux gens de Galate, qui est valable pour toutes les communautés aussi aujourd'hui. C'est très important. C'est pour ça que j'aimerais que ce texte introductif, vraiment qu'on soit à l'écoute, qu'on soit disposé. Alors la Bible dit, eh bien, l'apôtre Paul parle, si jamais quelqu'un venait vous apporter, sous le nom d'évangile, un message différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Écoutez bien, hein? Il dit, si quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'évangile un message différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Dans la version Louis Ségon, on parle de anathème. L'apôtre Paul a utilisé, Louis Ségon a utilisé le terme anathème. Et on va décortiquer ce thème-là pour nous permettre de comprendre la profondeur et la pertinence de ce verset. Alors, il dit, même si moi, il poursuit pour dire, même si moi, c'est-à-dire l'apôtre Paul lui-même qui avait annoncé l'évangile, le type d'évangile qu'il a annoncé, on va le savoir tout à l'heure. Alors, même si moi, ou un ange, descendu du ciel, venions proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine nous frappe. Alléluia. Il dit, si lui, il dit que si quelqu'un, le verset nous dit que si quelqu'un, après le type d'évangile que je vous ai prêché, homme de Galate, gens de Galate, si quelqu'un passe derrière moi et qu'il vient ici, il vient vous annoncer un autre évangile que je vous ai prêché, alors qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Écoutez bien, hein, vous comprendrez que
ce n'est pas le fait de bâtir une grande communauté qui est quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on y met dans cette grande communauté? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se prêche? Qu'est-ce qui se fait dans cette communauté? Pourquoi est-ce qu'on fait ce que nous faisons dans cette communauté? C'est ça qui change tout. Voilà la vraie, voilà ce qui est important. Donc lui, il dit que après le type d'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez entendu, si quelqu'un passe derrière moi, qu'il vient vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Il poursuit pour dire, même si moi-même, si demain je reviens ici, et que je viens changer de bouche, moi et un ange descendu même du ciel, c'est-à-dire qu'il vient tout droit de chez Dieu, et que nous venons ici, moi et l'ange, vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, il dit que la malédiction divine doit nous frapper. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? À partir de ce verset-là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que tout le monde ne doit pas se lever et aller annoncer l'évangile. Tout le monde ne doit pas se lever et enseigner la parole de Dieu. Non, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Pour le faire, il faut être un pour ça. Pour le faire, il faut être appelé pour ça. Ce n'est pas parce que tu as lu 2-3 versets bibliques, sans appel, tu vas te lever et tu vas dire que toi, tu pars enseigner la parole de Dieu, soit dans une communauté ou à la foule. Non, tout le monde n'est pas appelé à dispenser, tout le monde n'est pas appelé à enseigner la parole de Dieu. Parce que dans l'enseignement, derrière l'enseignement que tu donnes, derrière l'enseignement que tu apportes, il y a une malédiction qui a été proclamée, il y a une parole qui a été déclarée par l'apôtre Paul, qui a été mandaté par Dieu pour annoncer l'évangile. Donc il dit ceci aux gens de Galates, qu'après le type d'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez entendu, si quelqu'un vient ici, qui vient vous annoncer la parole de Dieu, un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Si vous voulez, la Bible dit en version Louis II, qu'il soit anathème. Anathème veut dire quoi? Anathème veut dire tout simplement, dans le mot grec, anathème veut dire anathème. Anathème qui signifie quelque chose qui est voué à la destruction. Une personne qui est vouée à la destruction. Un homme qui est maudit, voué au malheur. C'est pour ça, vous allez voir dans la version parole vivante, on dit que la malédiction divine, Paul dit que la malédiction divine le frappe. Maintenant qu'on a compris tout ça, ce que nous devons savoir, la vraie question que nous devons nous poser, alors quel type d'évangile que l'apôtre Paul a prêché? Quel type d'évangile que l'apôtre Paul a annoncé aux gens de Galates? Parce qu'il y a une malédiction derrière. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Revenons dans la réalité, dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que là, à l'époque, on parlait de l'église de Galates, aux gens de Galates. Mais et aujourd'hui? Aujourd'hui, posez-vous maintenant la question. Mais quel type d'évangile les gens prêchent dans les assemblées? Parce que si tu n'as pas compris ça, il te sera difficile de placer ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth à 100%. Si tu n'as pas compris ça, il te sera difficile de savoir comment y parvenir. Il faut pouvoir détecter le type d'évangile que l'apôtre Paul a annoncé en telle enseigne que lui-même dit que personne d'autre n'a le droit de venir annoncer un autre évangile. Alors celui qui fera le contraire de ce que moi j'ai dit ici, alors que la malédiction divine s'abatte sur lui, que la malédiction divine le frappe. Alors aujourd'hui, là, regardez maintenant toutes les communautés, que tu sois archibishop, que tu sois très très révérend, que tu sois évangéliste, que tu sois non celui qui a la renommée, celui qui crache du feu, et que tu diriges une église. Il y a une parole, il y a une malédiction qui a été prononcée, qui est suspendue sur la tête de l'église universelle et qui nous attend. Alors, attention à ce que nous prêchons, à tous ceux qui nous écoutent, attention à tout ce que nous annonçons.
Ça veut dire que tant que tu n'as pas détecté le type d'évangile que l'apôtre Paul a annoncé, tu n'as pas le droit d'aller annoncer un autre évangile. Tu dois faire beaucoup attention si tu es sage. Il y a trop de choses qui se disent aujourd'hui. Moi, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai écouté beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, hey, écoute, assieds-toi. Il y a une parole ici. Il y a une malédiction ici qui est prononcée. Dans Galates chapitre 1, verset 8. Il dit, si quelqu'un vient annoncer l'évangile que moi je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Maintenant, comme je ne veux pas être sous malédiction, alors la première des choses, si je suis sage et intelligent, ce que je dois chercher à faire, c'est de détecter, c'est de définir réellement, c'est de discerner, c'est de chercher à savoir quel type d'évangile que l'apôtre Paul, lui, a annoncé pour qu'il puisse prononcer une malédiction derrière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Alors, ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai essayé de fouiller, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de méditer, de réfléchir là-dessus pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a prêché. Alors, je me suis rendu compte que le type d'évangile que l'apôtre Paul a annoncé, c'est l'évangile de la grâce. Alléluia. C'est l'évangile de la grâce. Il n'a pas annoncé un autre évangile pour commander de l'argent. Il n'a pas annoncé un autre évangile pour condamner les gens à aller en enfer. Il n'a pas annoncé un autre évangile qui consistait à crier sur les gens, à détecter les péchés des gens, pour les accuser, pour leur dire, si vous ne faites pas ci, vous allez partir en enfer. Si vous ne faites pas ça, vous irez en enfer. Si vous ne faites pas ceci, vous irez en enfer. Vous irez ci et là, ça et là. Non, ce n'est pas ce type d'évangile que l'apôtre Paul a prêché, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde contemporain, dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a trop de choses qui se disent. Comme je l'ai dit le samedi dernier dans le premier direct, dans le premier live, je l'ai dit. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Pour faire quoi? Pour révéler au monde les vertus du royaume des cieux. Pour révéler au monde ce que nous devons, comment Dieu veut que nous puissions marcher. Pour être un modèle pour ce monde-là. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés sur la terre. Donc nous sommes censés montrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu la voie à emprunter. Mais si nous-mêmes déjà qui sommes censés être le modèle, on se permet de prêcher faux, on se permet d'annoncer un autre évangile que l'évangile de la grâce. Parce qu'il n'y a que cet évangile-là qui est capable d'emmener quelqu'un au salut. C'est pas en venant dire à quelqu'un qu'il est dans le péché, il est dans le péché en tapant fort sur le péché, parce que je connais des gens qui pensent que leur sanctification, elle est basée uniquement quand ils commencent à dénigrer, quand ils commencent à dénoncer les péchés des gens. Alors on dit c'est un homme qui prêche la sanctification. Ce n'est pas ça, prêcher la sanctification. La Bible n'a jamais dit ça. Ce n'est pas ça le message de la sanctification. Le message de la sanctification consiste à annoncer l'évangile de la grâce. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Et non à dénoncer le péché des gens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le message de la sanctification, tout le message de la sanctification dont on parle, le message de la sanctification, généralement quand tu vois les hommes de Dieu prêcher, tu trouves quelqu'un prêcher, quand on lui attribue un message comme quoi c'est lui le prédicateur de la sanctification, c'est que lui il est là en train de dénigrer les péchés des gens. Ah, vous comprenez? Lui il est là en train de dénigrer les péchés des gens. Alors on dit non, c'est le message de la sanctification. C'est pas vrai. Le message de la sanctification en premier consiste à annoncer l'évangile de la grâce que l'apôtre Paul a prêché. Parce que derrière cet évangile-là, il y a une parole qui a été prononcée et quiconque ne fait pas attention à ça tombe sous le coup de la malédiction. Il faut faire très attention à ça. C'est pas j'ai fait 2-3 songes, j'ai vu que j'étais en train de prêcher, je me lève là, j'ai dit bon aujourd'hui paf, je crée mon église et je commence à annoncer l'évangile. C'est pas ça frère. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, je me suis vu dans un stade en train d'annoncer l'évangile. Mais quand tu t'es réveillé là, est-ce que tu étais dans un stade? Quand tu es sorti de ton songe là, de ton sommeil là, est-ce que tu es dans un stade? Dans un stade, pardon. Tu es sur le lit. Donc attention. Attention. Il faut faire très attention
quand on prêche l'évangile. C'est pourquoi l'évangile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage. Il faut apprendre beaucoup. Il faut savoir réellement la pensée de Dieu. Il faut se préparer dans la spiritualité. Il faut se préparer dans la prière et dans le jeûne. Chercher à comprendre ce que Dieu veut réellement que nous puissions annoncer avant de venir se placer là et d'enseigner l'évangile aux gens. Alléluia. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on a compris tout ça, Alléluia, excusez-moi. Donc, maintenant qu'on a compris tout ça, on va progresser. Alors, le vrai sujet aujourd'hui, c'est Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Romains 5, versets 6 à 11. Moi, je vais rester toujours sur la parole, je vais rester toujours sur la version parole vivante. Donc, vous qui avez la version Louis II, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Et c'est là que nous allons comprendre réellement le contenu du message que l'apôtre Paul a annoncé aux gens de Galate. Parce qu'il n'a pas changé de message. C'est le même message qu'il a annoncé à Galate. C'est le même type de message qu'il a annoncé dans presque toutes les villes où il est passé pour annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, nous devons faire vraiment attention sur ça. Alors, on va attaquer le contenu du message de l'apôtre Paul qui est l'évangile de la grâce. Et vous allez voir comment l'évangile de la grâce fonctionne. Alléluia. Parce que si tu n'as pas compris ça, il te sera difficile de faire confiance à Dieu à 100% parce que tu ne sais même pas de quoi on parle. En fait, tu ne sais pas de quoi on parle. Donc, ça sera difficile pour toi. Romains chapitre 5, verset 6 à 11 nous dit ceci, je le lis dans la version parole vivante. En effet, vous serez choqués, hein? Vous serez choqués. Alléluia. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ici, c'est trop intéressant les gars. Souvent, je me retrouve dans la chambre. Souvent, je me retrouve dans l'appartement tout seul. Je prépare ce genre de message. Je tombe sur des vérités profondes. Ah, la vérité là, quand ça me frappe le cœur, dans mon esprit, je me promène partout dans la maison. Je me promène partout dans cette maison-là. Seul. J'ai dit, waouh, je commence à parler en langue. Ça t'apporte une certaine joie, une certaine assurance quand tu découvres réellement la vérité, quand tu médites et que tu sondes réellement les Écritures, que tu découvres la vérité, la pensée de Dieu derrière le Logos, le réma derrière le Logos, quand tu découvres ça, bien aimé, il n'y a pas un montant d'argent qui peut remplacer une telle joie que ça te procure. Alors, la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, versets 6 à 11, en effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes. Ah, Seigneur. Nous étions incapables de nous aider nous-mêmes. Trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable. Le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Ah, qui ne se souciaient pas de Dieu. Mais il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Ça, c'est le verset 7. Il peut arriver, oui, que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Ça peut arriver, c'est possible. Verset 8. Mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant que Jésus-Christ était en train de mourir pour nous, là, nous étions encore en conflit avec lui. Est-ce que vous comprenez la pertinence de ce verset? Pour comprendre réellement le type d'évangile que l'apôtre Paul a annoncé. J'aimerais au passage vous préciser une chose, en ouvrant une parenthèse. Si vous voulez progresser dans la vie chrétienne, vous voulez progresser dans l'enseignement, comprendre réellement la parole de Dieu. Si vous négligez le livre de Romains, si vous négligez ça,
laissez la vie chrétienne tranquille. Ça n'aboutira pas. Vous n'irez nulle part. Donc, les fondamentaux, la doctrine de Christ réelle, la pensée de Dieu, tout se trouve dans le livre de Romains. Si tu n'as pas compris le livre de Romains, ça sera difficile pour toi de progresser. Parce que les vérités qui sont dites ici, c'est des vérités profondes, c'est des vérités qui posent les bases de l'évangile, d'une croissance dans la vie spirituelle. C'est toutes ces vérités-là sont là. Alors, il dit que, on va s'arrêter là d'abord, on va s'arrêter là avant de continuer. Donc, il est dit que lorsque nous étions encore empêtrés, ça veut dire que lorsque nous étions encore plongés, mélangés, c'est-à-dire impliqués à 100% dans notre vie de débauche. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous dit, nous étions incapables de nous aider nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on était tellement empêtrés, enfouis, enracinés dans le péché que on était incapable de nous aider nous-mêmes à sortir de cette situation. On était incapable de sortir de cette situation. Nous étions trop faibles pour aimer Dieu. C'est-à-dire qu'on était dans l'incapacité d'aimer le Seigneur. C'est qu'on ne savait rien faire. On niait même l'existence de Dieu. Et nous étions trop faibles pour aimer Dieu ou pour lui apporter quoi que ce soit de valable. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas si on pouvait apporter une offrande à Dieu, si on pouvait faire quelque chose d'intéressant que Dieu pourrait aimer. Nous étions incapables d'y arriver. On ne pouvait pas. Alléluia. Nous ne pouvions pas à l'époque. Et la Bible nous dit que, mais le Christ, dans cette période-là, c'est là où le Christ, au moment fixé par Dieu, est venu mourir pour nous, c'est-à-dire mourir pour des impies. Quand on dit impie, ça veut dire que quelqu'un qui est opposé à Dieu. Quelqu'un qui n'a aucune intention de vouloir se donner à Dieu. Alléluia. Et vous comprenez? Donc, qui ne se souciait même pas de l'existence de Dieu. Et on va, quand on prolonge au verset 8, la Bible nous dit, mais le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Non, c'est pas possible. La parole de Dieu. Mais regardez. Vous-même écoutez ce que je viens de lire. Parce que avant de mettre ta confiance à 100% sur Dieu, il faut savoir le type d'évangile que Paul a prêché. C'est quoi le message, la pensée de Dieu? Avant de placer ta confiance, il faut savoir sur quoi tu places ta confiance. Mais si tu ne sais pas sur quoi tu places ta confiance, parce qu'on t'a parlé juste de Jésus. Et toi, tu veux mettre ta confiance à 100%. Mais cette parole-là, tu n'auras pas de racines. Et comme tu n'auras pas de racines, ce qui va se passer, c'est que, comme Jésus a dit dans la parabole du semeur, qu'est-ce qui va se passer quand le vent va souffler là? Les plantes là vont mourir parce qu'elles n'ont pas de racines. Parce que ce qui a été semé en toi n'a pas été consistant, ça n'a pas trouvé des racines. La vérité n'est pas ancrée en toi. Toi, tu as juste eu l'information comme quoi il fallait faire confiance en Jésus. Oui, c'est bien, il faut faire confiance en Jésus. Mais, quand on fait confiance à Jésus, sur la base de quoi? Tu as compris quoi? Tu as entendu quoi? Tu comptes sur quoi? C'est pour ça. C'est en comptant sur quelque chose. Alors cet évangile-là nous dit, pendant que nous étions encore en conflit avec Dieu et que nous étions dans l'incapacité d'aimer Dieu, nous étions empêtrés dans nos péchés, nous étions incapables de nous aider nous-mêmes, incapables d'offrir quelque chose de valable à Dieu. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là qu'il est venu mourir pour nous. Alors, la Bible nous dit maintenant, si on a compris ça, mais là, moi, la question que moi je veux poser aux gens, revenons maintenant à j'ai oublié de faire sortir le ventilateur, parce que là il fait un peu chaud. Donc,
revenons maintenant à notre ère d'aujourd'hui, dans notre temps où nous sommes aujourd'hui. Et regardons l'Église dans son ensemble. Et écoutons les messages qui sont prêchés. Et vous comprendrez pourquoi l'Église, en général, universelle, souffre. Des fois, la souffrance, les difficultés que rencontre l'Église, des fois, ou je vais dire même en général, ça part du message qui est annoncé. Ça part de la compréhension, de ce qu'on a compris de l'Évangile. Ça part de là. C'est-à-dire, on veut prouver à Dieu que ce que nous faisons là, nous sommes en train de le faire pour qu'il puisse nous aimer, pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner l'amour de Dieu. Laisse-moi te choquer. Que tu partes à l'église, matin, midi et soir. Que tu ne pars pas à l'église, matin, midi et soir. Dieu t'aime. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Que tu sois à l'église du lundi au dimanche, tu n'es pas différent de celui qui n'est jamais allé à l'église. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on s'en tient à ce texte, la Bible dit que pendant que nous étions impies, un impie ne va pas à l'église. Quelqu'un qui est empêtré dans le péché ne va pas à l'église. Quelqu'un qui est faible pour aimer Dieu ne va pas à l'église. Quelqu'un qui est dans l'incapacité de s'aider lui-même, ça veut dire que lui là, il ne connaît pas la route de l'église. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne connaît pas la route de l'église. Alors, celui qui va à l'église du lundi au dimanche, il n'est différent en rien de celui qui est dehors. Ça peut te choquer. Aller à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas la condition pour que Dieu puisse t'aimer. Ce n'est pas la condition pour que Dieu puisse t'aimer. Tu n'es pas différent de celui qui est dehors. Parce que la Bible, ce verset-là, nous dit déjà que les impies, Dieu est mort pour tout le monde. Alors que moi, je vois dans l'église, au jour d'aujourd'hui, là, les gens, ils prêchent. Moi, j'entends souvent les gens, ils disent, si tu ne payes pas ta dîme, Dieu va te frapper. Tu ne payes pas ta dîme, Dieu sera pas content. Mais attends. Non, tu ne pries pas. Non, Dieu va se fâcher. Non, tu ne lis pas la Bible, Dieu va se fâcher. Tu n'es pas à l'église, Dieu va se fâcher. Dieu n'est pas content de toi. J'ai dit, mais attends. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais la Bible nous dit ici, dans ce texte que nous venons de lire, de Romains 5, verset 6-11, que pendant que nous étions dans l'incapacité, pendant qu'on ne savait pas payer la dîme, pendant qu'on ne savait pas lire la parole, pendant qu'on ne savait pas encore faire quoi, on ne savait pas méditer, pendant qu'on ne savait pas prier, pendant qu'on ne connaissait pas la route de l'église, pendant qu'on ne savait pas faire toutes ces choses-là, la Bible nous dit que Dieu, Jésus-Christ, il est mort pour nous. Par amour. Est-ce que vous comprenez ça? Par amour, il est mort pour nous. Donc si aujourd'hui, le fait de payer la dîme, le fait de pouvoir prêcher, le fait de pouvoir être assidu à l'église, le fait de pouvoir méditer, le fait de pouvoir avoir une vie de prière, si ça c'est conditionné pour que Dieu puisse t'aimer, bien aimé, laisse-moi te dire que tu as emprunté un chemin où tu es en train de partir directement en enfer. Tu es dans le faux. Tu es en train de te tromper. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu derrière la Bible. Parce que quand tu ne savais pas payer la dîme, quand tu ne savais pas faire les offrandes, quand tu ne savais pas lire la Bible, quand tu n'avais pas une vie de prière, la Bible déclare que Jésus est mort pour toi et que Jésus t'a assisté. Jésus t'aime déjà. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un n'a pas compris tout ça, il est dans l'incapacité d'aimer son prochain qu'il voit dehors. Moi, je connais des chrétiens qui font juste des clans. Ils saluent juste des chrétiens. Ils marchent juste avec des chrétiens. Ils parlent juste avec des chrétiens. Et tout ce que lui fait là, c'est avec ses frères en Christ
qui le fait. Dès qu'il voit un païen dehors, il ne le respecte pas. Il le voit comme quelqu'un qui va déjà en enfer. Frère, Dieu est mort pour toi, il est mort aussi pour lui. Même s'il est marabout, même s'il est féticheur, même s'il est sorcier, oui, même s'il est Illuminati. Parce que les gens, ils ont l'habitude de critiquer, de dire toutes sortes de choses. Paul dit dans son message, dans l'évangile de la grâce, l'évangile de la grâce, ça ne trie pas. L'évangile de la grâce, c'est pour tout le monde. Que tu sois à l'église ou pas, c'est pour tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que si les gens n'ont pas compris, quand les gens n'ont pas compris ce type de message, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas dans leur église, ils ne le respectent pas. Ils ne le respectent pas. C'est pour ça que vous trouvez des chrétiens dans l'église, ils respectent leur pasteur, mais ils ne respectent pas les pasteurs des autres. Il peut respecter son pasteur, il peut même ramper devant lui, il peut même s'incliner devant lui, il peut le voir comme Dieu. Ça n'engage que lui. Mais il ne respecte pas les pasteurs d'une autre église. C'est pourquoi ils peuvent dire que son pasteur est bon. Il peut dire que quelqu'un peut être à l'église, il peut dire que lui, son pasteur est le meilleur. Mais ça n'a rien à voir avec être meilleur. C'est un péché grave. C'est un péché très grave. Comment tu respectes ton pasteur, mais tu ne respectes pas le pasteur de quelqu'un d'autre? Mais c'est terrible ça. Alléluia, c'est terrible. Alors on va progresser. On va progresser. Donc toi qui te reconnais dans ce genre de choses-là, il faut arrêter. Il faut arrêter ça tout de suite. Jésus, le Seigneur, le Père, nous a réconciliés avec lui par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça concerne tout le monde. Chrétien ou pas, ça nous concerne tous. À partir du moment où tu es un être humain sur la terre, tu es concerné. Ça c'est important, tu es concerné. Donc, quand tu n'as pas compris ça, c'est problème. Alors, la Bible dit, on va prendre un verset, parce qu'aujourd'hui on ne sera pas long, hein, on a déjà fini. J'aimerais, parce que le thème, il faut rester dans le thème. Donc, Éphésiens 1, verset 13, nous dit ceci. Que, toujours dans la version parole vivante que je lis, vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Ça c'est Éphésiens 1 verset 13. Vous voici donc en communion avec le Christ par la foi. En communion avec le Christ par la foi. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit annonce depuis longtemps. Non, cet esprit annoncé, depuis longtemps, est à la fois la garantie de l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qui nous a acquise. Elle sera pleine de notre... Elle sera pleine. Non, pleinement notre. Voilà, elle sera pleinement notre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer la gloire magnifique. Ça, c'est pour nous dire tout simplement que maintenant que nous avons accepté le Seigneur, parce qu'on a fini de décrire le type de salut, pour dire que l'évangile de la grâce, ça prend en compte tout le monde. Voilà, sans exception. Donc si tu as compris ça, il n'y a pas de problème. Donc tu dois comprendre que aujourd'hui là, Dieu t'aime et que ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, c'est pas ça qui conditionne l'amour de Dieu pour toi. Je vais même aller plus loin en choquant quelqu'un. Parce que après on va développer. C'est pas dans ce live là, mais dans les prochains lives, nous allons poursuivre. Donc je vais vous décortiquer maintenant ce que je suis en train de dire sur la fin de ce live. Je te dis une chose. Ce que tu fais
ou ce que tu ne fais pas ne conditionne pas l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que le verset de Romains, chapitre 5, verset 6, qu'on vient de lire jusqu'à 8, vient de nous dire que Jésus-Christ est mort pour nous pendant que nous étions dans l'incapacité de l'aimer, dans l'incapacité de nous sauver nous-mêmes, pendant que nous étions encore impies, empêtrés dans notre péché, dans notre vie de péché. C'est là où Jésus a décidé de nous démontrer son amour. C'est ce qui est dit dans le livre de Louis II. Alors, dans la version Louis II, pardon, parce que moi j'ai lu la parole vivante. Mais dans Louis II, il est dit que Dieu nous a prouvé son amour pendant que nous étions encore impies. Ça veut dire que nous étions encore en conflit avec lui, incapables de nous sauver ou d'apporter quelque chose de valable. Ça veut dire qu'on ne savait pas payer de dîmes, on ne savait pas payer d'offrandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne savait pas lire la Bible, on ne connaissait même pas la route de Jésus ni de l'église. Donc, tu n'es différent en rien, même si tu pars à l'église du lundi au dimanche, tu n'es différent en rien de celui qui est dehors. Parce que ça ne conditionne pas l'amour de Dieu pour toi. Dieu aime tout le monde et Dieu est mort pour tout le monde. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Que tu sois à l'église, que tu sois chrétien ou non chrétien. Alléluia. Donc, si on a compris ça, donc, on va maintenant venir sur ce verset, Éphésiens 1, verset 13, nous dit ceci, que là, maintenant, nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors, si on a compris ça maintenant qu'on est à l'église, c'est là où on va toucher, parce que là on va chuter maintenant, on va finir, mais c'est là où on va parler maintenant du thème. C'est là où vous allez comprendre quelque chose. Et moi j'ai des questions à vous poser. Et à toutes les personnes qui vont venir suivre le direct après, ils peuvent répondre aux questions en commentaire. Et ça c'est quelque chose de pertinent. Je rappelle que tout le monde n'est pas habilité à annoncer l'évangile et à enseigner la parole de Dieu. Parce que Paul a dit, si quelqu'un, après cet évangile que je viens de vous annoncer, si quelqu'un passe ici, derrière moi, et qui vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, ça veut dire que la malédiction divine le frappe, qu'il soit maudit. Donc, si tu es intelligent et sage, tu dois faire attention au type d'évangile que tu prêches. Tu dois mettre ton évangile à la lumière de ce que Paul a prêché et comparer les deux et voir exactement est-ce que c'est conforme. Alors on a dit que Paul a prêché l'évangile de la grâce. Durant tout son parcours, il prêchait la grâce, le prédicateur de la grâce. Alléluia. Alors donc pour chuter maintenant, nous allons venir sur Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Bien aimés, s'il vous plaît, prenons la Bible ensemble. Prenons, s'il vous plaît, la Bible ensemble. Éphésiens, chapitre 2, allons-y un peu vite, s'il vous plaît. Donc, je vais vous le lire rapidement. Alors, Éphésiens 2, versets 4 à 10. C'est trop pertinent, bien aimés. C'est trop pertinent. En fait, le passage, il est assez simple. Il paraît simple, mais il est trop pertinent. Trop pertinent. Alors, il dit ceci. Mais Dieu, vous allez comprendre pourquoi il faut faire confiance à Dieu à 100%. Il faut faire confiance à Dieu à 100%. Mais comment y parvenir là? C'est maintenant on va savoir. Et vous allez voir l'erreur que les gens commettent, même quand ils sont à l'église. Vous allez voir l'erreur qu'ils font. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il dit ceci. Mais Dieu, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, attendez que je dépose, voilà, là. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. En parenthèse, c'est pas la grâce, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. La Bible précise pour dire que c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Très bien. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous
en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Très bien. Ce n'est point par les œuvres. Il précise, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il poursuit pour dire, car nous sommes son ouvrage, verset 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Très bien. C'est là qu'on va terminer notre live, notre enseignement d'aujourd'hui, parce que c'est là le thème. Voilà. Alors le verset nous dit ceci, que quand Dieu nous a sauvés, c'est déjà pas le moyen, pas Jésus-Christ. Donc c'est l'œuvre de la grâce. Et la Bible nous dit que l'œuvre de la grâce c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est le don de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Nous les humains, ça vient pas de nous. Quand Dieu nous donnait l'évangile, le salut, c'était un don et c'était une grâce. On n'a pas participé à ça. Ce n'est pas parce qu'on marchait dans la sanctification que Dieu nous a donné le salut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce n'est pas parce qu'on vivait dans le péché aussi que Dieu nous a donné aussi le salut. Donc ça veut dire quoi? Marcher dans le péché, vivre dans le péché, poser un acte de péché ou marcher dans la sanctification n'est pas une condition au salut. N'est pas quelque chose qui influence Dieu. Le salut n'est pas conditionné par ça. Dieu nous a donné le salut selon la Bible parce qu'il nous a tant aimés. Il nous a donné le salut par amour, par grâce, pour nous sauver parce qu'on était dans l'incapacité, selon Romains 5, de nous sauver nous-mêmes. Alors Dieu va prendre une ordonnance, il va signer un décret, il va venir nous donner le salut par la grâce. Maintenant qu'il nous a donné ce salut-là par grâce, sans qu'on ait participé, la Bible précise que ça ne vient pas de nous. Écoutez bien ce que je dis. Alors, on va remonter directement au verset 10 de Éphésiens 2 qui nous dit ceci. Que Dieu, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres là, c'est quoi? Les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin qu'à notre arrivée, nous puissions les pratiquer. Quand la Bible nous dit préparer d'avance, ça veut dire quoi? Préparer d'avance. Les œuvres que Dieu a préparées, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. On était absents. Dieu n'a pas eu besoin de la foi de quelqu'un pour créer quelque chose à cette époque-là. Il n'a pas eu besoin de la sanctification de toi et moi pour pouvoir créer ces œuvres-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Allez-y comprendre le type d'évangile. Pourquoi est-ce que Paul a prononcé la malédiction? C'est-à-dire que si quelqu'un vient prêcher un autre évangile là, pourquoi il sera maudit là? C'est ça que je vous explique maintenant. Et vous comprendrez pourquoi l'église universelle est en train de souffrir aujourd'hui. Au lieu de voir leur vie progresser, tu vois leur vie en train de régresser dans l'évangile. C'est là où vous allez comprendre. Quand on posait les actes, quand Dieu créait son ouvrage, quand Dieu était en train de créer ses œuvres-là, on était absent. Dieu n'a pas eu besoin de la foi d'un être humain pour créer le monde. Il n'a pas eu besoin de la foi d'un être humain pour créer l'eau. Il n'a pas eu besoin de la foi d'un être humain pour créer le règne animal. Il n'a pas eu besoin de la foi d'un être humain pour créer l'homme. Il n'a pas eu besoin de la foi d'un être humain pour créer quoi que ce soit. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie sur la terre, Dieu l'a déjà prévu et pourvu. Je répète, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie sur la terre et pour régner, pour être de véritables sacrificateurs et régner comme des rois, pour exécuter ses jugements et ses ordonnances, Dieu a déjà prévu et il avait déjà pourvu. Alléluia. Et il avait déjà
besoin de ta foi. Il n'a pas eu besoin de ma foi. Il n'a pas eu besoin que toi et moi, nous puissions marcher dans la sanctification pour pouvoir faire ça. Parce que d'ailleurs, nous étions même absents. Maintenant, pourquoi tu penses, pourquoi les chrétiens maintenant pensent que parce que ils vont à l'église, parce qu'ils marchent dans la sanctification, ils sont mieux que les autres. Marcher dans la sanctification, ce n'est pas un exploit. Marcher dans la sanctification ne fait pas bouger Dieu. C'est pas ça. Non. C'est pas un exploit. Je vais vous expliquer, marcher dans la sanctification, là, pourquoi est-ce que tu dois marcher dans la sanctification? Parce qu'en réalité, le message de la Bible, marcher dans la sanctification n'a jamais été un exploit. Parce que tout chrétien né de nouveau, qui a compris ce type d'évangile, doit comprendre que, en guise de reconnaissance à Dieu, quand tu lis la parole, quand tu marches dans la sainteté, quand tu veilles sur ta vie, et que tu évites de commettre un péché, tu essaies d'obéir à la voix du Saint-Esprit, tu essaies de méditer et de prier, ce n'est pas une condition au salut. Ce ne sont pas ces choses-là que Dieu a regardées pour pouvoir te donner le salut. Et aussi, si Dieu veut te donner quelque chose, ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va te donner ou ne te donne pas. Ce n'est pas ça le message de la Bible. Parce que quand il créait les œuvres là, tu n'étais pas là, j'étais pas là. Il n'a pas eu besoin de ta foi ni de ma foi. Il n'a pas eu besoin de ta sanctification ou de ma sanctification pour pouvoir créer ces choses-là. Il les a créées pendant que nous étions absents. On n'a pas participé à ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous donne ça par grâce. C'est un don de Dieu. Il précise pour que personne ne puisse s'enorgueillir. Mais si ça ne vient pas de toi, tu vas t'enorgueillir comment? Alors que moi j'assiste à des gens, je vois ici des gens qui disent au jour d'aujourd'hui, ils pensent en fait que le fait qu'ils placent leur confiance en Dieu, ça va amener Dieu à bouger, à aller recréer de nouvelles choses. Non, ta foi ne fait pas bouger Dieu. Ta foi ne fait pas trembler Dieu. C'est pas pour ça que tu as la foi. Parce que si toi tu penses que ta foi, c'est de faire bouger Dieu, va faire lever Dieu sur son trône, c'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. C'est pas vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Je dis que c'est pas vrai. Parce que en fait la foi, la foi, très bien. Alors, qu'est-ce que la foi va faire? La Bible dit que, en fait, il est dit que la foi est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. On est bien d'accord? Très bien. Mais ce qui n'existe pas là, quand les gens interprètent mal, ça les trompe. Ils tombent dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux mondes. Il y a le règne spirituel et il y a le règne physique. Alors, la chose là n'existe pas dans notre vie. Ma question est celle-ci. La chose n'existe pas dans notre vie ou elle n'existe pas dans le spirituel. Parce qu'une chose est sûre, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean que nous avons reçu la plénitude de la grâce de Dieu. Donc toutes ces choses-là, ça existe déjà. Dieu a déjà pourvu. Et il a déjà prévu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, ta foi va faire quoi? Ta foi ira tout simplement récupérer, posséder, télécharger ce que Dieu a déjà prévu et pourvu. Voilà ce que ta foi va faire. Mais ce n'est pas parce que tu crois au Seigneur que cette foi-là va te permettre va emmener Dieu à aller créer de nouvelles choses qui n'existent pas. Tout ce dont nous avons besoin existe déjà. Existe déjà. Ta foi récupère juste ce que Dieu a déjà prévu et pourvu. C'est aussi simple que ça. Bien aimé, la vie chrétienne devient plus difficile lorsqu'on se retrouve à faire quelque chose pour que Dieu agisse dans nos vies. Non. Dieu ne va pas aller faire de nouvelles choses. Dieu ne va pas aller recréer de nouvelles choses. Dieu a déjà tout créé, tout prévu. Notre foi
va seulement récupérer ce que Dieu a déjà créé et déposé dans notre esprit né de nouveau. Parce que la Bible dit que nous avons tout reçu grâce sur grâce. Donc dans ton esprit né de nouveau, Dieu a mis le mariage, il a mis le travail, il a mis la richesse, il a mis l'argent, il a mis les voitures, il a mis les maisons, il a mis les sociétés, il a mis tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie épanouie sur la terre. Il a déposé ça dans ton esprit né de nouveau. Alors ta foi va aller récupérer ça dans ton esprit. Si tu as une ferme assurance des choses que tu espères dans ton esprit, ta foi va aller récupérer ça. Et ta foi va télécharger. Ta foi va transposer ça dans ton monde spirituel, dans ta vie quotidienne. Dans ton monde d'aujourd'hui. Voilà comment ta foi doit fonctionner. Alors à partir de là, tu comprends que rien ne vient de toi et que tu n'as rien créé. Mais quand tu as compris ça, tu es humble. Mais quand tu n'as pas compris, tu es orgueilleux. Quand tu n'as pas compris, tu vas être orgueilleux. Parce que quand tu n'as pas compris que tu n'as rien créé, quand tu n'as pas compris que ce n'est pas toi qui fais et que c'est Dieu qui fait, mais tu vas être orgueilleux. Tu ne pourras pas compter sur Dieu à 100%. Tu ne pourras pas. C'est pour ça que tu entends souvent les hommes de Dieu dire, ah, ou bien les chrétiens disent, non, telle chose était bloquée. J'ai prié, j'ai prié. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu allais juste récupérer ce que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ta prière, c'est pas ça. C'est pas ça qui va emmener Dieu à se lever, à aller changer les choses. Non, Dieu ne va pas recréer de nouveaux arbres ou de nouvelles personnes. Non, tout a été déjà pourvu et prévu déjà. Donc toi, ta foi ne fait que récupérer ce que Dieu a déjà fait. Parce que quand il créait ces œuvres-là, toi tu n'étais pas là. J'étais pas là. Et la Bible dit que c'est un don gratuit de Dieu. Voilà comment on peut faire confiance à Dieu à 100%. Voilà comment on peut placer sa confiance sur Dieu à 100%. Il faut se rendre compte que déjà dans la dimension de l'évangile de la grâce, nous n'avons rien créé et que Dieu a déjà pourvu. Et que c'est Dieu qui a tout pourvu. Rien ne vient de nous. Pour ne pas qu'on puisse s'enorgueillir. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui, compte sur Dieu à 100%. Il faut savoir que ces choses-là ont été déjà pourvues. Et que c'est Dieu qui a tout fait. Donc devant n'importe quelle circonstance que tu traverses, même si les hommes y parlent, même si les hommes y bavardent, la situation elle est compliquée, toi calme-toi. Ta foi là, oriente ça vers le salut que Dieu t'a donné. Parce que dans ce salut là, se trouve tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie épanouie sur la terre. Fais confiance à Dieu, c'est ça. Tu ne fais pas confiance à Dieu pour amener Dieu à créer de nouvelles choses dans ta vie. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Tout. Tout créé. Et rien ne vient de toi. Rien ne vient de toi. Donc, ce n'est pas la peine de ton orgueil. C'est pour ça, pour trouver un véritable chrétien riche aujourd'hui, qui ne se tape pas la poitrine, c'est difficile. Quand un chrétien n'a pas compris ce type de message, quand il a l'argent, quand il a une voiture, il veut narguer ses amis à l'église. Quand il vient, il a un nouveau costume, il veut que tout le monde sache que le costume là, c'est cher et que c'est lui seul qui a la capacité de porter, de le mettre en valeur, de la mettre en valeur. Mais il n'a rien compris de l'évangile. Il n'a pas compris que tout ce qu'il a reçu aujourd'hui comme bien matériel qu'il prône, qu'il veut que tout le monde le regarde, le bling bling, il n'a pas compris que c'est Dieu qui l'a fait. Donc il ne peut pas être humble. Il y a des gens, quand ils payent le dîme à l'église ou font une offrande au pasteur à l'église, il veut commander l'église. Mais parce qu'il n'a pas compris que ce qu'il détient entre ses mains là, il n'est que le gestionnaire et que c'est Dieu qui a tout pourvu. Il n'a pas compris ça. C'est pour ça qu'il est orgueilleux. La Bible dit, si tu tout ça là, ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu pour que personne ne puisse s'enorgueillir. Même l'argent qui est entre tes mains, tout le bien que Dieu a mis entre tes mains, même si tu es multimilliardaire, c'est Dieu qui a pourvu. Tu n'as pas le droit d'être orgueilleux. Tu dois rester humble. Tu dois rester humble. Tu dois rester humble. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Donc pourquoi nous devons faire confiance à Dieu là, à 100% là? Parce que nous tombons sur le coup de la malédiction. Moi j'ai entendu, on va finir par là, parce qu'on a pris vraiment assez de temps. Là je suis à 1h, je pense que 1h, bon, je suis maintenant à 1h, parce qu'on a passé un moment où on a attendu un peu que les gens se connectent et tout ça. Donc là, on va finir sur cet exemple. Vous voyez les gens, parfois. Moi j'ai entendu une chanson à l'époque.
Je rigolais, j'ai dit, mais ah. Bon, j'ose croire que les gens faisaient ça par ignorance. Mais c'était bizarre. Comment c'est possible? Les gens disent, j'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique, mon Dieu. J'ai fait ma part. J'attends ton miracle. J'attends. Je n'ai pas besoin de dire le nom de la personne. Mais quand je chante là, c'est le contenu qui m'intéresse. Bon, moi je n'en veux pas à cet artiste-là, à ce chant-là, parce que je me dis, peut-être qu'il chantait ça. Peut-être qu'il ne savait pas. Mais c'est des choses très graves. Très graves. Quand on met ça, c'est qu'il dit, quand on met ça à la lumière de la parole de Dieu, c'est très grave parce que c'est totalement opposé. C'est totalement opposé. Donc lui, il est en train de dire à Dieu qu'il a tellement marché selon la parole de Dieu, il a accompli tout ce que Dieu lui a demandé de faire, que maintenant ça là, c'est suffisant pour faire bouger Dieu, pour amener Dieu à maintenant opérer le miracle dans sa vie. Mais qui lui a dit que le miracle est conditionné parce qu'il a lu la Bible, parce qu'il a marché dans la sanctification, parce qu'il a fait ci, il a fait ça? Qui lui a dit ça? Mais vous voyez comment on peut entraîner la majorité, on peut entraîner la masse dans l'erreur si on ne fait pas attention. Qui a dit que le fait que tu aies marché dans la sanctification, marcher dans la sanctification là, c'est un sacrifice. Marcher dans la sanctification, c'est obéir à Dieu. Quand tu lis la parole là, c'est ton cœur que tu es en train de transformer. Ce n'est pas le cœur de Dieu que tu transformes. Donc tu es en train de répondre à ce que Dieu a fait pour toi. C'est un remerciement. C'est une adoration en guise, en retour par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Donc, c'est pas parce que tu as marché dans la sanctification que tu dis, bon, j'ai fini de marcher. Qui t'a dit même que tu as tout fini? Qui t'a dit que tu as tout fini? Parce que la Bible nous dit, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps physique-là, il y a des choses, on sera imparfait dans les actes. Alors, qui t'a dit que tu as tout fini? Donc, si Dieu veut aller sur cette base-là, il bénira personne. Aucun miracle ne va s'opérer. Aucun. Aucun. Donc, tu ne peux pas te placer là et dire à Dieu que j'ai marché dans la sanctification, j'ai vécu dans ceci, j'ai appliqué ça, j'ai payé la dîme, j'ai fait ci, j'ai fait la lecture, j'ai prié le matin, j'ai prié le soir, et comme j'ai fini de prier toute la journée, j'ai fait 10 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, donc c'est suffisant pour que Dieu opère un miracle dans ma vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Celui qui te prêche ça, il te ment, il te conduit dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Après, tu vas te perdre. Après, tu vas te perdre. Ce n'est pas vrai. Quand on met ça à la lumière de la parole de Dieu, ça ne cadre pas. Ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est pour ça que vous trouvez l'apôtre Paul dit que si quelqu'un vient, vous prêchez notre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il tombe sous la malédiction divine. Mais les gens prêchent ça tout le temps. Les gens prêchent ce type d'évangile-là tout le temps, qui vont en contradiction, qui vont en opposition avec ce que l'apôtre Paul a prêché. C'est pour ça que vous trouvez les gens, ils souffrent partout. La vie chrétienne est bizarre, penchée, tendue. Pourquoi? Il va à l'église tout le temps, il n'est pas heureux. Il lit la parole, il n'est pas heureux. Il fait tout, il n'est pas heureux. Mais il ne peut pas être heureux parce que ce n'est pas le véritable évangile qu'il écoute. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, faites attention à tout ce que vous écoutez. Parce que votre vie, que vous le voulez ou pas, est influencée par ce que vous écoutez. C'est influencé par ce que vous écoutez. Donc faites attention. Faites attention. Qu'est-ce qu'on est en train de te prêcher? Qu'est-ce qu'on est en train de t'annoncer? Si ce n'est pas bon, il faut te dire, si c'est contraire à l'évangile que l'apôtre Paul a prêché, dis-toi que la personne va subir des complications dans le ministère. Vous-même, vous n'allez pas croire. Et toi qui viens écouter tout ça, ta vie aussi ne progresse pas. Alléluia. Ta vie aussi ne progressera pas. Ça ne progressera pas. Et vous tous êtes mélangés là. On ne comprend pas pourquoi on souffre, mais on souffre. Mais des fois, ce n'est pas un démon qui attaque les gens. Des fois, c'est le message. C'est le message. C'est le type de message. C'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je sais qu'on va développer. Je vais vous expliquer à quoi ça sert réellement
la sanctification, vivre réellement une vie chrétienne, marcher dans la parole de Dieu, méditer, faire tout ça. À quoi est-ce que ça sert véritablement? Je vais vous expliquer ça dans les prochains lives qui suivent, si vous êtes connectés. En tout cas, moi, je vous dis merci si quelqu'un a compris ce type d'évangile-là. Donc, en conclusion, ta foi ne fait pas bouger Dieu. Dieu a déjà tout pourvu et tout prévu. Ta foi récupère, ta foi télécharge, ta foi transfère tout ce que Dieu a déjà déposé dans ton esprit né de nouveau dans ta vie physique. C'est ce que ta foi fait. Et ta confiance, elle doit être placée en Dieu. Tu dois savoir que Dieu là, Dieu que tu vois là, tu dois savoir que tout ce qu'il a fait là, il a fait sans toi. Il a créé sans toi. Toi, tu es venu juste récupérer par la grâce parce que tu as cru, parce que tu as placé ta confiance en lui. Ta confiance n'est pas sur toi-même. Ta confiance n'est pas sur les actes, tes performances, les actes que tu poses au quotidien. Sinon, ça ne dépend pas de ça. Dieu veut te bénir parce qu'il t'aime. Il t'a donné par grâce. Tu places ta confiance en lui, il te bénit. Tu mets ta confiance en lui à 100%, il te bénit. Mais si tu partages à 50-50, il ne te bénit pas. Ça ne marche pas comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que vraiment la grâce de Dieu encore vous poursuive là où vous êtes, vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier et on va mettre fin à ce direct parce qu'on a pris vraiment assez de temps, mais ça valait quand même la peine. Merci Père éternel, notre Dieu tout-puissant, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci de nous avoir permis d'écouter encore ta parole avec autorité et puissance. Merci d'avoir amplifié ton intelligence et ta sagesse en nous, afin que nous puissions comprendre réellement ta pensée derrière la lettre, ta pensée derrière le logos. Nous voulons, ô éternel, notre Dieu tout-puissant, que tu saches que